Chers frères et sœurs en Christ, nous vous souhaitons la bienvenue dans les minutes bibliques. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 22 janvier 2023 et les textes que nous allons vous lire sont tirés de Romains chapitre 3, du verset 21 à 26 et du psaume 76. Le tout agrémenté du cantique Gloire, gloire à l'Éternel, tiré de Gloire à Dieu 21. Cantique 21 du recueil Gloire à Dieu. Gloire, gloire à l'Éternel, qu'un cantique solennel, qu'un cantique solennel de nos cœurs monte à son trône. Quand il crée, oh qu'il est grand, quand il crée, oh qu'il est grand, qu'il est juste en punissant, qu'il est bon quand il pardonne. Il commandait le néant, tressaille au premier accent, tressaille au premier accent de sa parole vivante, et des astres radieux, et des astres radieux, sa main jette dans les cieux la poussière étincelante. Première lecture tirée du livre des Romains, chapitre 3, versets 21 à 26. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de monter sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Amen. Deuxième lecture tirée du psaume 76. Psaume d'Asaph. Dieu est connu en Juda, son nom est grand en Israël. Sa tente est à Salem et sa demeure à Sion. C'est là qu'il a brisé les flèches, le bouclier, l'épée et les armes de guerre. Tu es plus majestueux, plus puissant que les montagnes des ravisseurs. Ils ont été dépouillés, ces héros pleins de courage. Ils se sont endormis de leur dernier sommeil. Ils n'ont pas su se défendre, tous ces vaillants hommes. À ta menace, Dieu de Jacob. Ils se sont endormis, cavaliers et chevaux. Tu es redoutable, ô toi. Qui peut te résister quand ta colère éclate? Du haut des cieux, tu as proclamé la sentence. La terre effrayée s'est tenue tranquille. Lorsque Dieu s'est levé pour faire justice, pour sauver tous les malheureux de la terre. L'homme te célèbre même dans sa fureur, quand tu te revêts de tout ton courroux. Faites des vœux à l'Éternel, votre Dieu, et accomplissez-les. Que tous ceux qui l'environnent apportent des dons au Dieu terrible. Il abat l'orgueil des princes, il est redoutable au roi de la terre. Amen. Bien-aimés chers auditeurs des minutes bibliques,
Bonjour et bienvenue à la dévotion matinale du mercredi 22 février 2023. Pour vous servir, le pasteur Henri Joël Mendy de l'église évangélique du Cameroun. L'apôtre Paul nous met face au débat concernant la justification par la foi en Jésus-Christ et la justification par la loi telle que préconisaient les Juifs. Pour les Juifs, l'obéissance stricte à la loi conduisait à la justification. Mais malheureusement, puisque personne ne pouvait respecter la loi à la lettre, le peuple était toujours coupable par rapport à la loi. L'œuvre de Jésus-Christ et sa mort sur la croix nous ouvre les portes à l'ère de la justification, non par la loi, mais par la foi en Christ. Nous pouvons donc dire que la mort et la résurrection de Jésus-Christ sont présentées comme le pivot de l'histoire du monde. Être juste devant Dieu ne consiste pas à se soumettre à une loi et à pratiquer ce qu'elle ordonne. Par la foi, le croyant reçoit la justice que Dieu seul peut donner. Cela ne nie pas la valeur de l'écriture juive, que non. Parce qu'en marchant selon la foi, nous accomplissons la loi. La loi et les prophètes, au contraire, sont mis en exergue dans la foi en Jésus-Christ. Jésus a été condamné et exécuté sur la croix. En acceptant cette mort injustifiée, Jésus porte à leur perfection tous les sacrifices de l'Ancien Testament offerts pour obtenir le pardon. La patience de Dieu donne une espérance aux humains de tous les temps. Ceux qui croient que le Christ est source du pardon de Dieu sur leur vie sont déclarés justes devant Dieu. Bien-aimés peuple de Dieu, nous sommes donc encouragés à croire à l'œuvre expiatoire et salutaire que le Seigneur Jésus-Christ a accompli sur la terre. Lui-même pouvait dire, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Croire en Jésus est le secret de notre pardon, de notre libération, de notre justification. Puisses-tu, bien-aimé, revoir ta foi en Dieu. Puisses-tu reconsidérer ta foi en Dieu afin d'être un homme ou une femme ou un enfant qui fait totalement confiance en Dieu par Jésus-Christ et qui sera sauvé.
pour l'éternité. Quelle est la volonté de Dieu pour chacun de nous? Et nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ. Laissez-vous être justifiés par l'acceptation du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et l'acceptation de son œuvre de salut qui nous accorde non seulement le pardon de nos fautes, mais aussi la vie éternelle. Puisse-t-il bénir en chacun de nous sa parole. Et puisse-t-il nous donner d'être des hommes et des femmes de foi à la gloire de Dieu le Père. Amen. Ô Seigneur, bénis ta parole, que nous venons d'ouvrir. Le Père Emmanuel s'envole de notre souvenir. Chers frères et sœurs en Christ, nous vous remercions une fois de plus pour votre attention et nous souhaitons que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.